Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important dans le scrap, c'est le rangement. Alors aujourd'hui plus particulièrement je vais vous parler du rangement des tampons, des clear stamps notamment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai tout mis en vrac dans une boîte, les tampons en bois, un peu de tout. Et depuis quelques temps, je pensais garder aussi les emballages des clear stamps parce que je savais pas trop. Je savais que j'allais changer de système et je me suis mis à garder les emballages. Donc voilà. Et tout le reste, c'est dans des enveloppes. Donc là, ce sont les petits de Action. Et j'ai mis à chaque fois dessus de quoi il s'agissait, mais enfin c'est pas pratique du tout parce qu'à force je me souviens plus exactement de ce qu'il y a dessus. Voilà, enfin j'écris grosso modo. Alors comme j'en ai plusieurs sur les chiens, ça devient un petit peu compliqué. Franchement, je ne vous fais pas dire, ce rangement ne vend pas du rêve. Concrètement, en plus, il y en a qui sont dans des plus grandes enveloppes. Du coup, je vais réorganiser tout ça tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de ranger tous mes clear stamps dans un classeur. Donc en fait, c'est un classeur que j'avais acheté avec des pochettes spéciales. Voilà, avec des pochettes spéciales, je sais pas si on voit bien, en fait, elles sont séparées en 4 pour glisser normalement des photos de 10 par 15. Et au final, j'ai décidé, j'ai jamais voulu mettre mes photos dedans, puisque je me suis lancée dans le scrapbooking. Et du coup, j'ai réutilisé tout ça pour autre chose. Du coup, j'y ai mis mes petits clear stamps comme ça dans un carré, dans un rectangle 10 par 15. Donc notamment les tampons d'Action rentrent très bien dans ces rectangles. C'est vraiment calculé pile poil pour entrer dedans. Et il y en a des plus grandes, j'ai réussi parfois à glisser entre les deux au niveau de l'ouverture, ça rentre. Ou parfois, je me suis arrangée autrement pour d'autres planches. Et j'ai mis en plus une étiquette en bas avec le thème. Donc là, c'est tout ce qui est Noël et Nouvel An. Voilà. Ensuite, c'est la catégorie Amour Saint-Valentin. La catégorie Automne. Donc là, alors là justement, j'ai pas réussi à le glisser dans la pochette de l'autre côté. Du coup, je me suis arrangée en glissant un morceau de pâte à fixe pour pouvoir l'attraper plus ou moins facilement. Enfin, on verra avec le temps si ça n'adhère pas trop. Ensuite, c'est le thème hiver. Donc celui-là est rentré parfaitement entre les deux. Le thème animaux, donc pareil, là pour que ça tienne bien, que ça ne bouge pas, j'ai mis un morceau de pâte à fixe derrière et là aussi. Là aussi, et pareil, derrière le dies. Donc voilà, toujours l'étiquette marquée animaux. Là, c'est la catégorie aliments. Pour l'instant, il n'y a que ça, pareil, on voit pas, mais j'ai mis un morceau de pâte à fixe ici, là, au niveau du croissant. Là, c'est la catégorie Disney. La catégorie ethnique. Ah mince, là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai l'intention de découper ça pour le glisser derrière ou devant pour avoir le modèle. Bon, c'est vrai que ça marche pas très bien, ces tampons-là, donc je vais voir. Enfin, ça peut toujours servir. On n'est pas obligé de les superposer en même temps. Voilà, donc celui-là pareil, en fait comme j'ai pas réussi, il est trop grand, j'ai pas réussi à glisser de part et d'autre de l'ouverture. Donc j'ai mis de la pâte à fixe ici, là pareil, par-dessus. Voilà, donc là pareil, le thème fleurs, le thème loisirs,
Pareil, toujours de la pâte à fixe quand c'est trop petit, que ça bouge. Bon, on le voit par transparence derrière, mais ça dérange pas. Ensuite, les oiseaux. Les papillons. Là, c'est tout ce qui est voyage et photo. Pareil, là, j'ai réussi à en glisser deux dans la même entrée. Ça dépasse un peu. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà, donc pareil, comme ça dépasse, je l'ai fixé avec un bout de pâte à fixe. Là, c'est tout ce qui est message. Et voilà, et divers. Et c'est bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Et pour celles qui sont intéressées, en fait, ça, j'avais acheté ça à Emma. Je crois je paie quelque chose comme 1 euro, on va dire 1,50 € ou 2 € pour pas dire de bêtises, pour 10 feuilles, quelque chose comme ça, 10 pochettes, j'avais payé. Et comme je ne pense pas que ça rentre dans un classeur classique qu'on achète en grande surface, le mieux c'est d'acheter le classeur aussi à Emma. Pareil, il doit coûter 3 ou 4 €. Non, franchement, c'est pas cher. Hein. Donc voilà. Ensuite, pour faire les étiquettes, ce que j'ai utilisé, j'ai fait un document Word. J'ai fait un tableau sur Word où j'ai écrit tous les thèmes que j'allais faire dans le tableau. J'ai imprimé sur ce papier autocollant que j'avais acheté chez Cultura il y a déjà 2 ans au moins. Et je l'ai découpé au cutter et à la règle pour que ce soit propre. Et après, j'avais plus qu'à coller sur les pochettes plastiques. Et par contre, en fait, ça se décolle pas facilement. J'ai dû insérer la lame de cutter entre les deux feuilles pour que ça se décolle, parce que c'est quand même assez délicat à décoller. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de propre, donc je suis contente de moi. Voilà, et puis tant que j'étais dans les étiquettes, en fait, autant faire d'une pierre deux coups. Donc voilà mon meuble où je mets les petites boîtes à stickers que j'ai rangées l'autre jour. Donc voilà, on retrouve les 22 boîtes. Voilà, donc il y en a bien 22, il y en a 2 à chaque fois. Et je vais prendre un tiroir au hasard. Donc pareil, j'ai découpé les étiquettes et je les ai collées là comme ça, proprement sur les boîtes. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi à faire d'une pierre deux coups. Donc je vais pas tout vous montrer, mais ça vous donne des idées de rangement.